Mesdames et messieurs, chers apprenants, je suis le nommé Ndé Ghislain Mathieu, enseignant d'anglais de formation. Et je vous souhaite solennellement les bienvenus dans ce groupe d'études de la grammaire anglaise intitulé English Made Simple. Ainsi, ma vision en créant ce groupe est celle de permettre à tout un chacun de vous de parfaitement maîtriser et d'aimer la langue de Shakespeare, qui sera, j'en suis sûr, d'un apport considérable pour votre émergence dans la vie. Car, à l'allure où vont les choses, l'anglais est sur le point de devenir la langue la plus parlée au monde. Ainsi, pour ne pas rater le créneau ou être mis de côté, il est de notre devoir de nous rattraper au travail de pareils programmes. Sur ce, pour ne pas tirer de long en large, commençons tout d'abord par les révisions. Première leçon, l'écriture de la date, les jours de la semaine et les mois de l'année. Objectif de la leçon. À la fin de cette étude, l'élève devrait être capable d'écrire la date en anglais sans erreur remarquable. Ainsi, commençons par d'abord les jours de la semaine. En anglais, comme dans toute autre langue utilisant le calendrier romain, une semaine est constituée de 7 jours, parmi lesquels Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday et Sunday. Procédons dans ce même lancé avec les mois de l'année. Suivant ce même trait de calendrier romain, le calendrier anglais contient 12 mois, parmi lesquels January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November et December. Et cependant, dans l'écriture de ces mois de l'année, nous avons remarqué que à partir de septembre, octobre, novembre et décembre, nous remarquerons qu'à la fin, la lettre R vient avant le E, contrairement à ce que nous avons eu l'habitude d'écrire en classe où le E venait avant le R. Remarquons bien ici, ça c'est l'anglais, ça c'est l'écriture suivant le régime l'anglais britannique, qui est l'anglais officiellement enseigné au Cameroun. Cependant, quand le E vient avant le R, celui-ci renvoie à l'anglais américain qui n'est pas enseigné dans le système éducatif camerounais. Procédons avec les adjectifs numéros cardinaux. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et so on, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, sautons dans les adjectifs numéros ordinaux qui seront usuels dans l'écriture des dates dans notre étude. Nous avons first, second, third, fourth, fifth, sixth, ainsi de suite, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, etc. Ainsi, une fois tous ces éléments étudiés donc séparément, nous allons donc les mettre ensemble afin de écrire la date suivant les formats officiels. Et en anglais, nous remarquerons que pour l'écriture des dates, nous avons 5 différents formats, parmi lesquels 4 formats d'en-tête de page et un format de bas de page. Commençons tout d'abord par le format d'en-tête de page. Nous avons Tuesday, the 16th of August 1988. Et en plus, deuxième, nous avons Friday, 19th of August 1988. Troisième format, nous avons Tuesday, August the 16th 1988. Et quatrième format, enfin, nous avons Kekem, the 19th December 1988. Et maintenant, pour le format de bas de page, celui-ci le voici. Done at Kekem on the 16th of August 1988. Et une fois tous ces formats, tous ces éléments étudiés séparément, et que la date, les différents formats d'écriture de date nous présentés au devant de nous, nous allons nous rassurer que vous ayez parfaitement maîtrisé et compris la leçon que nous venons de vous dispenser. Et pour le vérifier, c'est très simple. Vous allez écrire la date d'aujourd'hui suivant ces 5 différents formats afin de vous rassurer que vous avez bien maîtrisé la date, l'écriture des dates en anglais. Et sur ce, retrouvons-nous à la prochaine leçon. Jusque-là, tchuss!